Mort Clinique. Baruch Hashem, j'ai eu la bracha du Rabbi, j'ai créé une page Facebook. Et Déborah, on se suivait sur les réseaux. Et je me rappellerai toute ma vie, elle m'a envoyé un message. Et elle avait fait des cours à New York, où elle s'était filmée pour Marefoua chez les Mao. On ne se connaissait pas du tout. Pour vous dire, c'est la première fois qu'on se rencontre ce soir. Et c'est la seule conférence qu'elle fait à Paris, alors que de base, je ne vais pas vous mentir, elle est là, elle écrit des livres, elle partage. Et je trouve que voilà, des gens comme nous, je ne sais pas, mais je sais que c'est rare quand même. Je vois au quotidien des gens et je sais qu'il y a des gens qui font des bonnes choses, des belles choses, mais il faut être reconnaissante, il faut savoir remercier les gens. Il faut savoir dire aux gens qu'on les aime et que même après, voilà, on fait des très très belles rencontres. Mais voilà, ce soir, je vais quand même laisser Steph prendre la parole. Je reviendrai. Il y a Debo aussi qui va intervenir et Virginie Khalifa qui va se présenter et Nathalie Zadog aussi qui va se présenter. Donc voilà, tout le monde participe. C'est une conférence interactive, on va dire. Et en tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux. Et encore, je sais qu'il y a des gens qui arrivent parce que je reçois des textos comme quoi ils se garent. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de Stéphanie Robert. Tout le monde. Non, je peux l'enlever celui-là. Donc, je suis super contente d'être là ce soir. J'ai cru entendre qu'il y avait des gens de Marseille. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes venus exprès? Waouh! Ah, voilà, ils ne sont pas arrivés apparemment. Bon, allez l'OM alors. Donc on est là pour parler de la joie. Donc moi aussi je suis très très fière de faire ça avec Déborah, avec l'autre Déborah, avec toutes les filles qui participent au Nitzot. J'ai rien préparé, donc voilà, en détente, je vais vous dire ce que je pense. J'ai fondé une association il y a 6 ans maintenant pour aider les enfants nécessiteux, orphelins, hospitalisés. Et pour moi la joie c'est ça. Pourquoi? J'ai eu des enfants, je sais ce que c'est qu'être maman, donc c'est un bonheur, oui, c'est de la joie, on arrive à avoir un enfant, c'est merveilleux. Mais la vraie joie, celle qui est remplie, pour moi, c'est vraiment celle qui va aider les autres. Ça veut dire, grâce à un travail qu'on va faire sourire quelqu'un d'autre et quelqu'un qui en a besoin. Donc on peut avoir 1000 sortes de besoins différents. Moi, je vois toute la journée des enfants très malades, d'autres enfants qui n'ont pas de parents, d'autres enfants qui sont séparés de leurs parents pour diverses raisons, les unes plus terribles que les autres, vous en doutez bien. Des enfants dont les parents n'ont pas du tout les moyens de les assumer. Et de faire réussir, à sourire un enfant comme ça, pour moi c'est ça, voilà, c'est ça la joie, c'est ça le bonheur. Le soir on se couche différent. D'ailleurs c'est ce que j'ai écrit sur le Nitzot de ce mois-ci. J'ai écrit que pendant les fêtes de Hanouka, c'est vraiment une période où on se déplace. Là, par exemple, dans les Rois du Monde, on a 17 dates prévues pour décembre. Un jour, on est à Lille, le lendemain, on est à Marseille, le lendemain, on est à Lorient, le jour d'après, on est à Toulouse, on est à Strasbourg, on est un peu partout, et à Paris, bien sûr. Ça veut dire qu'on voit des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'enfants. Et de réussir à faire sourire un gosse, de lui donner de l'espoir et de le sortir de son triste quotidien, pour moi c'est ça la joie. Voilà. Je me couche différente le soir. Toutes les filles qui font partie de l'association, et il y en a une trentaine, elles le disent, elles disent pareil, elles disent que voilà, pour nous c'est ça, on se vide complètement en donnant et on se laisse se remplir par toutes les émotions et on se remplit que de joie. En voyant ça, on prend du recul et on se dit que finalement, c'est très dur ce qu'on vit au quotidien. Donc dans notre vie de tous les jours, on a plein de problèmes, mais on reste souvent focalisé sur un problème, 2 problèmes, mais on oublie tout ce qui va bien. Alors que si on avait l'esprit fait normalement, parce que l'humain est un peu persécuté de base, c'est normal, on verrait tout ce qui va bien. Si on savait aimer son prochain comme nous-mêmes, vraiment notre prochain comme nous-mêmes, et qu'on arrivait à se faire, à se réjouir du bonheur des autres, on serait heureux. Et chose qu'on ne sait pas faire. Donc la joie, c'est un travail. Voilà, c'est un travail au quotidien. C'est beaucoup plus facile de se lever le matin en disant merde, ci et ça. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est beaucoup plus facile de se plaindre, et pourtant, c'est tout l'inverse qu'on doit faire normalement.
Donc les raves nous disent c'est un travail. Ils nous disent que sois joyeux et puis même si tu ne l'es pas, force-toi, ça viendra. Je pense que c'est vraiment la vérité. Moi, des fois, je me lève le matin, j'ai pas envie d'aller faire ce que j'ai envie de faire. Pourtant, je suis obligée, je me force et au final, je vois que je sers à quelque chose, donc ça me remplit de joie. Et le soir, je rentre bien, même si je suis fatiguée, je pense pas à la fatigue parce que ce que j'ai vu la journée me fait penser que j'ai pas le droit de me plaindre. Et c'est ça la joie. Donc, la joie, par exemple, c'est d'être là ce soir et de pouvoir dire quelques mots qui, j'espère, peut-être fera, si jamais j'ai réussi ne serait-ce qu'à faire sourire, à réfléchir une personne, j'ai gagné ma soirée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? La joie est communicative. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable de parler à des gens qui sourient. Et on est quand même beaucoup plus réceptif et plus avenant quand on est en face de quelqu'un qui sourit. Quand on demande ça va à quelqu'un, la personne elle a tendance à dire ouais ça va, mais tu sais quoi, il y a ci, il y a ça. Quand on dit oui ça va super, Baruch Hashem, les gens ils sont choqués. Ils disent mais c'est pas possible. Ah bon, mais comment ça se fait ? Voilà, parce que c'est pas naturel, c'est très rare. Et c'est un travail et c'est aussi c'est aussi voilà, un petit truc que j'aime bien faire, de voir la réaction des gens quand je dis ça va super bien. Et toi, avec un grand sourire. Les gens ils sont choqués. S'ils ont envie de se plaindre, tout de suite ils vont dire ouais ça va. Ils sont décontenancés. Donc un ça va qu'on dit 100 fois par jour réussit à décontenancer quelqu'un. Et voilà. Donc c'est ça la joie. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vais laisser la parole à Déborah, avec qui je suis en joie d'être là ce soir. Alors je vais juste reprendre la parole. Bonjour et bonsoir à ceux qui viennent et celles d'arriver. Je voulais juste, moi, vous parler un peu de trouver l'étincelle en nous. Je vais vous raconter une petite histoire perso. C'est tout récent. Il y a un mois de ça, je ne vais pas cacher, c'est encore, je vous le dis, je suis entre guillemets, je suis à une page Facebook. Donc je raconte un petit peu ma life. Donc tout le monde sait que j'ai eu un problème de santé, que j'ai opéré 10 fois, qu'il n'y a même pas 3 mois, j'ai opéré une grosse opération. Au Hachem, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a 3 semaines de cela, j'ai fait des examens. Au Hachem, ça va. J'ai encore une petite galère, on va dire. Je dois être encore hospitalisée. Et Mina Shamaïm, Hachem, il nous a envoyé un petit neveu dans ma famille. C'est le premier petit garçon que ma grande sœur a eu, qui n'est pas là ce soir. Mais voilà, merci. Mais c'est pour vous dire, je vais rentrer à l'hôpital. Je devais me faire hospitaliser 5 jours. Quand j'ai appris ça, alors que de base, au mois de juillet, on m'a dit c'est bon, Déborah, c'est fini. Les hôpitaux, tu vas plus connaître. Les galères hospitalisées, aller chez le médecin, passer des échographies, des radios, des scanners, des prises de sang. C'est des choses où, quand on voit, on ne va pas se cacher, quand on voit là tout de suite, ceux qui ne connaissent pas mon histoire, ils ne disent pas la fille, elle a une mort clinique, 10 opérations, elle rigole tout le temps. Et c'est vrai, et parce que je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Mais j'avoue, il y a des jours où je me lève, et je vous le dis, et je le partage aussi avec Steph, ou tous les gens qui m'entourent, que ce soit des Audrey, Virginie et Nat, toutes celles qui m'entourent au quotidien. Et je leur dis, il y a des fois, c'est vrai, je ne peux pas me lever, je suis fatiguée, même si moi, je n'ai pas envie de m'écouter, parce que ce n'est pas dans mon caractère, malheureusement, des fois, mes forces physiques, elles prennent le dessus sur mon mental. Et c'est là où je dois aller chercher l'énergie, où je me dis, il y a des gens quand même qui comptent sur moi aujourd'hui. Je suis à une page de Torah, Hachem, elle a pris de l'ampleur, il y a 30 000 personnes qui la suivent, je reçois des messages, des appels. Tous les jours, dans le quotidien, on essaye d'aider, d'entraider, d'amener du réconfort, d'amener de la joie. Il y a des gens, malheureusement, ils vont pas bien. Et c'est vrai que moi, j'ai pas un statut de rabbinite, je suis personne, entre guillemets, je suis quelqu'un comme vous, et comme vous tous et vous toutes. J'évolue dans la religion, dans la pratique. J'ai toujours été pratiquante, mais voilà, j'évolue, je suis pas tout le temps sniout. C'est pour ça que je le dis à chaque fois dans mes directs. Il y en a tout à l'heure qui m'ont dit ne dis plus que t'es pas rabbinite, que t'es pas sniout, c'est bon, on sait. Mais malheureusement, comme il y a toujours des nouvelles personnes, et par rapport aussi aux rabbinim qui suivent la page, et parce que c'est aussi un respect envers eux, que moi je n'ai pas de statut et que je préfère le répéter, mais encore une fois, quand véhiculer des bonnes choses et des belles choses, donner du sourire à l'autre, donner du temps, c'est aussi, moi je ne vais pas vous mentir, ça m'amène de la joie. Quand je vois quelqu'un qui m'appelle avec un problème, et que derrière, limite, il est en pleurs ou elle est en pleurs, et qu'après elle me dit merci beaucoup pour ce que tu m'as amené, merci beaucoup vers le rat vers qui tu m'as aiguillé, merci beaucoup de m'avoir donné lui ou elle en connaissance, ou de m'avoir aidé dans ça. Au Hachem, ma mission elle est réussie, j'ai réussi à ça. Donc
La joie, c'est aussi ça. C'est de procurer à quelqu'un le besoin peut-être qu'il avait en retour, à ma petite hauteur, entre guillemets, d'essayer d'aider. Ça, c'est important. Ce soir aussi, c'est aussi ce message-là. Il ne faut pas attendre Hazvé Shalom d'être dans une épreuve pour aider son voisin, pour aider sa voisine qu'on connaisse ou pas. Parce que c'est aussi ça. Et d'être reconnaissant envers sa famille, ses parents. Dire aux gens qu'on les aime. Il y en a plein qui me disent « T'as fait un direct cette semaine sur la famille. » Mais je te jure, ça me parle, c'est ça, c'est ci. Mais je me dis, mon Dieu, il y a combien de gens comme ça? On est veille de fête, la Hanouka, et c'est ça. C'est la famille, c'est l'amour, c'est l'étincelle dans les maisons. C'est quoi concrètement les bougies de Hanouka? Franchement, je vous pose la question, c'est quoi les bougies de Hanouka pour vous? La lumière, ok, mais ça a quel but de base? C'est chaque personne qui a les chamas qui s'illumine. Exact. De base, pourquoi on allume les bougies? La bougie, ça représente le corps, et la bougie, la flamme, c'est un neshama. On est d'accord. Donc voilà, c'est ça. La bougie, c'est le corps, et la flamme, c'est la neshama. Et je peux vous assurer, qu'on soit traditionnaliste, qu'on soit pratiquant, qu'on soit religieux, ou plus, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, pourquoi moi, je demande à Steph, je lui dis, écoute, pareil, il y en a plein qui me disent, comment tu fais un public mixte et tout. Parce que moi, je pense aux gens de ma page. Ma page, c'est pas que des religieux ou ultra-religieux. Je veux parler aux gens qui sont, entre guillemets, comme mes parents de base traditionnalistes et qui ont évolué. Je veux parler à des gens qui sont comme moi. On est dans une génération où, Baruch Hashem, chacun pratique ou pas, mais dans le but d'avancer. Et moi, je pense qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas religieux, mais qui font des belles choses et des bonnes choses, qui font du recède, qui vont voir des gens dans les hôpitaux, qui donnent pour des colis alimentaires, qui donnent des vêtements. Et ça, franchement, pour des gens qui n'ont pas, pour des gens qui sont à visage caché et qui vraiment c'est dur, parce que ce soit Stéphanie, que ce soit moi ou même d'autres associations, je peux vous dire qu'on le voit. Moi aujourd'hui, par le biais de ma page HRPT Histoire du Rabbi, j'ai créé l'association HRPT, donc, qui a pour but d'aider des enfants orphelins. Et on aide, entre guillemets, je fais plusieurs opérations et j'aide beaucoup d'associations dans le sens où je récolte moi-même des cagnottes, vous avez pu voir dans Facebook, je fais pas mal de cagnottes, on reverse, je me déplace, on fait des caméras. La dernière opération, c'était 3 bar mitzvahs et une bat mitzvah. Ça fait qu'il y a eu 4 gens qui n'ont pas du tout de famille, ni père ni mère. D'accord? Après renseignements, après ça, ils ont eu, Baruch Hashem, la synagogue, des rabbanim, des buffets, la musique, une vraie, des costumes, des habits, des paires de téphilines offerts. Et vous savez quoi? Et Steph, elle fait partie avec moi de cette opération. On l'a créée direct, j'en ai parlé, elle a été là, avec le roi du monde, ils ont participé. Tous les gens, vraiment, que ce soit de ma page, Baruch Hashem, tout le monde a participé à sa hauteur. Et je vais vous dire quelque chose, je dis pas, c'est vrai, combien de fois on m'a dit, tu sais Débo, le mois d'octobre, les taxes d'habitation, et les impôts locaux, et moi j'ai l'URSSAF au travail, et la TVA. Mais je vous le dis, moi-même de base, je suis comptable dans la vie avant. Je sais comment ça se passe, je suis pas folle, tout le monde a un loyer, des enfants, des choses à payer. Mais je peux vous assurer que même si tout le monde donne juste 5 euros, Baruch Hashem, quand c'est multiplié, mais on va réjouir tous les enfants. Là, Baruch Hashem, on a lancé une opération pour Hanouka, rien que les cadeaux. Mais je peux vous assurer que j'ai des retours et je me dis, Baruch Hashem, on va donner le sourire à des enfants, on va les distribuer des cadeaux. Et même Stéphanie, par le biais des rois du monde, je l'accompagne si Dieu veut le 19 décembre sur Marseille, et on va aller distribuer par son association des cadeaux dans les hôpitaux. Mais il y a combien de gens réellement qui vont visiter, qui a du temps, allez, même quand il a une journée off, va dans un hôpital, n'importe lequel, et va rendre le sourire à quelqu'un. Et je peux vous assurer quelque chose. Moi, quand je suis hospitalisée, et même maintenant quand je ne le suis plus, je vais dans un hôpital, des fois je suis en hospitalisation du jour, c'est pas facile, donc je me promène, parce que moi je reste pas en place, je me promène avec ma perfusion, je rencontre des gens, des petits-enfants, des femmes, des mamans, des grands-mères, de tout. Et je vois même que même dans notre communauté, malheureusement, il y en a qui sont pas visités. Et rien que je parle avec eux, et quand entre guillemets ils me disent, mais tu sais, le professeur, il parle souvent de ton histoire, il t'a opéré 10 fois, il nous donne de l'espoir avec ton histoire. Mais moi, en fait, je suis personne, et je me dis comment, et là, il retrouve le sourire. Et c'est aussi ça, c'est de partager des choses, mais passer du moment, des fois, avec des gens qui vont pas bien, qui n'ont pas la santé, ou juste pas le moral, alors on gagne tout, et on a réussi notre affaire. Et là, ce soir, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si on a des différends en famille, ou avec des amis, ou avec notre employeur, ou avec qui vous voulez, ne gardez pas cette rancœur. Il ne faut jamais garder de la rancœur. Ça ne sert à rien. Le but, c'est d'évoluer, donc, en tout cas dans Torah, dans Mitzvot, dans les bonnes choses. D'accord? Quand il y a quelque chose à dire, on peut le dire avec des mots, en restant détente, calme. On peut passer des bons messages. Mais il ne faut pas, Chas v'Shalom, garder de la rancœur. Parce que quand on a de la rancœur, on est triste. Regardez, quand vous, entre guillemets, vous allez vous
comment on va dire, chipoter, embrouiller, comment on dit, fâcher. Ok, je sais pas, avec une sœur, un frère, un cousin, ton beau-frère, ta belle-mère, ton beau-père, un ami, ton meilleur ami, qui tu veux. À un moment donné, quand tu as un affect, quand tu as un vrai sentiment, tu verras qu'à l'intérieur de toi, t'es pas bien. Et c'est quoi en fait l'intérieur de toi? C'est pas ce que toi tu crois, c'est ta neshama, elle souffre parce que t'es pas dans le bon, malheureusement, t'es pas dans le bon derrière, le bon chemin. Et le bon chemin, ok, on peut pas être pote avec tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais je pense que de faire le shalom, évoluer en tout cas une bonne entente, amener de la joie, amener de la simra, et être vrai, il faut garder son caractère. Moi, ceux qui me connaissent personnellement, ils savent. Moi, je suis une fille, je mâche pas mes mots. Entre guillemets, même dans ma famille, on m'appelle la grande gueule, mais j'assume totalement. Je dis toujours, tout ce que tout le monde pense tout bas, je le dis tout haut à travers mes directs. J'ai pas peur d'affronter aucun sujet, aucun conflit d'intérêt. Je parle de tout. Franchement, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que gardez votre joie de vivre. Ne laissez pas la rancœur prendre le dessus. Et parce que c'est ça, regardez, même notre Radé Shalom, quand on apprend une mauvaise nouvelle. Donc pourquoi? Juste pour finir, avec ça, après, je laisserai le micro à Dégo. Quand j'ai appris que j'avais des complications, que je devais être réhospitalisée là 5 jours, et que au Hachem, par la naissance de mon petit-neveu, eh ben, j'ai annulé. J'ai dit voilà, je ne viendrai pas. On a attendu cette fête depuis tellement longtemps. Et voilà, c'était la simra de mes parents. Mon père, il est venu et il est là ce soir. Et je le remercie. Il est venu tout droit d'Israël. Et j'ai dit absolument. J'ai dit, je ne vais pas rentrer à l'hôpital. Il vient pour une simra. Je ne vais pas lui faire aller dans un hôpital et tout. Pas du tout. On va kiffer en famille. Je prends sur moi. Je vais faire attention et tout. Bon, on a augmenté mon traitement, ces trucs. Et avec ça, je vous jure, et je le disais à Steph cette semaine, j'ai été épuisée. Je dis, comment on va enchaîner? Comment on va enchaîner? Au Hachem, il y a ça, et j'ai une autre sœur au Hachem qui se marie dans même pas 10 jours. Et je dis, et il y a la conférence au milieu. Steph, elle avait un gros événement hier soir. Elle a aussi son association avec qui il prépare, comme elle vous a dit, 17 dates pour aller visiter des enfants dans les hôpitaux et leur donner des cadeaux. Mais c'est de l'énergie. Et j'ai dit, moi, je peux me plaindre. Regarde ce qu'elle fait pour des enfants. Et moi-même, ce que je véhicule et tout. Je ne peux pas rester dans mon lit. Il faut que je prends sur moi. Je prends du temps. Je m'écoute aussi. De temps en temps, il faut s'écouter. Mais je retrousse mes manches. Je souris. Gamme tous les doigts. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Si Hachem, il a décidé, encore une fois, que c'est pas fini pour moi, c'est pas grave, je sais que c'est entre ses mains. Et j'ai cette confiance-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu une force de caractère. Mais ma page, c'est devenu ma force de caractère. De faire ce que je fais avec Steph. Au Hachem, je vous le montre en exclu, parce qu'on l'a fait juste sortir, et alors qu'il sort le premier, si Dieu veut, le nouveau Nitzot Paper, un journal, je vous dis, donc Nitzot qui veut dire étincelle, et pourquoi aussi ce soir l'étincelle? Parce que notre but à Stéphanie et moi, c'est de trouver l'étincelle en chacun de nous, et de rapprocher les gens qui sont loin, et c'est surtout des paroles de Torah, ou même comme nous on pense, de rapprocher les gens qui sont loin, et Baruch Hashem, on se rend compte que quand même, les gens, ils apprécient, on a des bons retours. Moi, j'ai des messages, je me fais arrêter, Steph aussi. Les filles aussi qui écrivent sûrement, je ne sais pas, vous allez me dire après, vous allez leur dire. Mais voilà, Baruch Hashem, on n'a que des bons retours. Et je me dis, elle est aussi là, la bracha. Et je remercie aussi mon ami Yoni, qui participe longuement et qui fait... Je précise juste qu'il est tiré à 10 000 exemplaires et qu'on se dit que si ça touche ne serait-ce que le cœur d'une seule personne et que ça la fait réfléchir dans le positif, on a tout gagné. Quoi. Exact. On ne cherche pas plus que ça en fait. Exact. Une personne, ça nous suffit. Exactement. Et au Hachem, je pense qu'on a réussi notre mission et qu'elle débute à peine et qu'on va continuer. Et ce soir, je finirai juste avec ça pour ma part, après je laisse Débo. Ce soir, je vais juste vous faire tourner une enveloppe. Alors attention, je ne suis pas là pour vous raqueter, je préfère être honnête. Parce que des associations, il y en a plein. Mais voilà, c'est une enveloppe qui est timbrée avec l'adresse de mon association, donc pour aider pour des orphelins. Ceux qui veulent participer, avec plaisir, il y a un retour CERFA. Mais c'est surtout pour que j'ai vos contacts, parce que j'ai envie de rester en contact avec les gens qui se déplacent à nous. C'est important d'avoir un échange, et c'est aussi ça ce soir, pourquoi je le fais. J'ai mis directement un timbre pour que les gens, après, puissent la poster. Ils renseignent nom, prénom, adresse, email, pour que voilà, on vous tienne au courant, qu'on prenne aussi des nouvelles, c'est aussi ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais c'est ce que je fais dans mon quotidien tous les jours à travers ma page, les gens qui m'appellent, des fois pour un problème. Aujourd'hui, j'ai juste envie de le dire, il y a une fille qui est au premier rang, que j'ai connue grâce à ma page, et qui aujourd'hui fait partie de mon cercle d'amis très très proche, Audrey Koubi. Et je l'ai rencontrée quand même dans ma page. On s'est rencontrés en Israël. Et c'est pour vous dire que des fois, il en découle. C'était pareil avec Nathalie, elle me suivait sur HRPT. Elle m'avait reçue à la radio. Et il en découle aussi une amitié. Virginie Khalifa, que je rencontre comme ça par hasard. Mais c'est dire, tout est Mina Shamaïm et tout se goupille très bien.
Et elle est là aussi la grandeur ce soir. Et voilà, en tout cas, je remercie énormément toutes les personnes ce soir qui se sont déplacées, parce que je sais qu'il pleut, qu'il fait froid. Et voilà, ça me fait toujours autant plaisir. Et voilà, je vais laisser, je vais vous faire, discrètement, je vais faire passer les enveloppes, chacun en prend une. Et après, quand vous voulez, quand vous désirez, si vous voulez participer, alors je vous dis juste, c'est où on va aider pour, je vous explique. Moi, je gère une association pour des orphelins, et il y a plusieurs causes. Ça va être des vêtements, de la nourriture, des cadeaux, le moral, les scolariser, leur donner à manger. Il faut savoir qu'en Israël, j'ai contact avec un orphelinat qui a 24 élèves et c'est des filles, c'est un séminaire. Il faut savoir qu'une scolarité chez eux, c'est 4 000 € par enfant. Je ne vous dis pas en shekel, je vous dis en euros, 4 000 € par enfant. Ils n'ont pas de parents des deux côtés. Ils sont scolarisés, c'est un orphelinat, ils leur donnent à manger, à boire et leur font attention, écoutez bien parce que c'est une vraie première en Israël. C'est le seul orphelinat à qui ils font, entre guillemets, des extrascolaires qui les amènent à Eilat, à la mer Morte, à Jérusalem, mais vraiment en mode, entre guillemets, vacances, parce que c'est les seules vacances qu'ils peuvent se permettre. Et ça me tenait à cœur, moi j'ai été les visiter quand j'ai été au mois de mai dernier, j'y retourne très prochainement, je ne sais pas encore, mais je pars très bientôt en Israël, je vais rester 3 mois, parce que je veux vraiment aider cet orphelinat, parce que c'est entre guillemets des gens comme nous, et Stéphanie aussi qui a Malché Haolam, mais elle vient avec moi. Christophe, tu nous la laisses. Mais non, honnêtement, c'est-à-dire qu'on va rien lâcher. Non, franchement, on veut aller, ça nous tient à cœur. Mais encore, regardez, Mina Shamim, Stéphanie aussi, a la succursale en Israël qui s'appelle Malché Haolam, ce qui veut dire aussi les rois du monde en Israël. Mais voilà, on essaye, voilà, on est 2 associations entre guillemets distantes, mais on s'entraide. Si on peut porter l'autre, eh ben, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je suis très fière de le faire avec elle. Parce que voilà, on se ressemble beaucoup, en tout cas, sur ce point commun. Bah, alors voilà, merci de m'avoir écouté. Et je vais laisser la parole à Déborah Djoum. Et je vais vous faire partager donc l'enveloppe. Entre guillemets aussi, je vous distribue discrètement les nitzot. Et sachez juste une dernière chose, je suis désolée. Tu vois, j'ai oublié. Je suis venue avec des bougies ce soir. Alors, il y en a qui me disent encore les bougies. Non, je vous explique. C'est quand même la Iloula de Rabbi Chaim Taimnoetz. C'est pas rien. C'est un rave en Tunisie. Des miracles qu'on ne peut pas oublier. Nous, notre synagogue, en tout cas près de chez moi, qui porte son nom, c'est Julien Lacroix, mais c'est la vraie Rabbi Chaim Taimnoetz. C'est tout. Hein? Ah oui, oui. Et c'est aussi, aujourd'hui, le nouvel an de la Chassidoute qu'on ne peut pas oublier. Mais ça, par contre, rassurez-vous, il y a le Rav qui va arriver, il donnera aussi un mot sur ça. Mais ça, je lui ai dit, il a carte blanche, donc j'ai envie de lui faire son kiff. Mais voilà, je vous donnerai à tous des bougies, parce que ce soir, quand vous rentrerez, vous allumerez une bougie pour juste une seule chose. Éclairer la femme qui est en vous, éclairer vos maisons, et surtout, les gens avec qui vous avez un différend, essayez de raviver cette flamme avant Hanouka. Et je peux vous assurer que vous aurez fait un pas en avant, et c'est le but de ce soir, faire un pas en avant vers les gens avec qui on a une discorde. Et je peux vous assurer quelque chose. Vous savez, juste une chose, il ne faut pas avoir peur de descendre dans son orgueil et des fois de mettre, même si on a été très échaudé ou on a eu beaucoup de peine, sachez une chose, il n'y a que le shalom, la paix et l'étincelle qui est en nous qui pourra amener que des bonnes choses dans ce monde. Voilà, c'est le mot d'apprendre. Et maintenant, c'est Déborah Djoum Baby, ça laisse Déborah Malka Cohen. Bonsoir tout le monde, merci Débo et Steph de me laisser l'opportunité de vous dire quelques mots ce soir. Donc déjà, merci beaucoup d'être venus, vous êtes nombreuses, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, mais je crois que ça va aller. Un peu le trac. Alors, avant de me présenter et de vous raconter rapidement, de vous présenter le livre et ce que je fais dans la vie, je voulais vous raconter une petite histoire de Hanouka. Donc, alors, cette histoire, je l'ai piquée directement à mon papa, qui est venu me chercher à l'aéroport parce que j'habite à New York. Et donc, il est venu me chercher dimanche, et dans la voiture, je lui dis, je dois être à la soirée de Débo, t'as pas une histoire dans ton chapeau, parce qu'il est rabbin, une histoire là pour me dire, il me fait, j'en ai une, elle est extra. Donc, on va voir, je vais vous la raconter, vous avez le droit de dire si elle est bien ou pas. Donc, en fait, cette histoire, ça parle d'un monsieur, un grand rabbin qui est aux États-Unis, qui reçoit en fait un jeune homme qui vient pour faire des cours de Torah chez lui. Donc, il rentre chez ce monsieur qui est très riche, qui a une maison splendide, comme on peut voir à New York, et il y a une super bibliothèque avec plein de livres, comme là, super belle bibliothèque. Et ensuite, il voit qu'il y a une vitrine,
où il y a donc plein de bibelots à consonance juive, et il y a une Hanoukia, une magnifique Hanoukia. Donc le rabbin, quand il reçoit ce jeune homme qui vient prendre des cours, il lui dit attends-moi 2 minutes, je vais demander à ma femme de nous faire un petit thé avec des gâteaux, et pendant ce temps tu m'attends, j'arrive. Donc le jeune homme, il regarde un peu partout comme ça, il jette des yeux, et il voit cette Hanoukia, et quand il s'approche de la Hanoukia, il voit qu'il y a des débris en fait, d'autres choses, un matériel bizarre. Et donc quand il regarde, effectivement c'est vraiment particulier parce que la Hanoukia était, je crois, en cristal, et collé à cette Hanoukia, il y avait des choses un peu bizarres. Donc quand il revient, il est assez intrigué, son Rav il lui dit qu'est-ce que tu regardes? Il dit voilà, je comprends pas, elle est magnifique votre Hanoukia, mais il y a des trucs un peu sales, on dirait que c'est pas, il y a des débris. Il dit avant de commencer le cours, je vais te raconter l'histoire de cette Hanoukia. Alors en fait, lui, ce monsieur, vient lui-même d'une famille de gens très religieux. Et quand son grand-père, en fait, à ce monsieur, à ce Rav, lui avait une grosse entreprise, et il lui a dit à l'âge de 18-20 ans, viens prendre s'il te plaît ma succession, tu vas rester un petit peu avec moi avant que je prenne ma retraite, et tu vas faire fructifier la société. Donc quand il est arrivé, il a commencé à apprendre, il était plus ou moins pratiquant, et au fur et à mesure qu'il a pris de l'ampleur dans la société, le travail l'a rattrapé, son emploi du temps ne lui a plus vraiment laissé le temps de faire la prière, ou même il devait voir des clients, donc il a arrêté de manger cachère, et au fur et à mesure, il a baissé. Son grand-père qui lui a légué la société est décédé, donc il avait vraiment plus du tout le temps de se consacrer à la Torah comme avant, il a vraiment tout abandonné, et plus il abandonnait la Torah, et plus paradoxalement, il devenait de plus en plus riche. Ça, c'est très bizarre. Et un jour, donc c'était au bout, il avait 20 ans quand c'est arrivé, et quelques années plus tard, il avait peut-être entre 27 et 30 ans, c'est le moment où il devait se marier, il avait sa fiancée qui n'était pas vraiment spécialement pratiquante, il doit se marier avec elle, et il passe dans une rue de Brooklyn. Et là, il entend qu'un petit garçon pleure énormément. Et il y a tous ses copains qui sont autour de lui. Donc lui, il est un petit peu intrigué par ce garçon qui devait avoir 5-6 ans, qui pleure. On aurait dit ce qui s'était passé. Il s'approche et il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Il fait « Mon papa va me tuer. Mon papa va me tuer. » Alors lui, il le regarde. Je lui dis « Attends, calme-toi. Il va te tuer, pourquoi ?» Voilà, c'est Hanouka dans une semaine. Donc lui, il fait « Ah oui, c'est vrai, c'est Hanouka. C'est Hanouka dans une semaine. Mes parents n'ont vraiment pas d'argent. Ils m'ont donné une pièce pour que j'aille acheter une bouteille d'huile d'olive. Et mon père, il m'a dit « Si jamais tu casses la bouteille d'huile d'olive, tu rentres pas à la maison. » Parce qu'on n'en a qu'une pour allumer les bougies. Et il dit voilà, et je l'ai fait tomber, il y a les débris par terre, je veux pas rentrer chez moi, mon père il va me tuer, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que va dire mon papa quand je vais lui raconter ce qui s'est passé? Et là, le jeune homme, il s'est dit qu'est-ce que va dire mon papa, donc Hachem, quand il va voir comment je suis devenue. J'ai tout abandonné pour le travail. Je dois marier avec cette fille qui n'est pas spécialement religieuse. Qu'est-ce que va dire mon papa quand moi je vais me retrouver devant lui? Donc, les débris de cette bouteille lui a fait rappeler, en fait, qui était son vrai père finalement. Donc, il a dit au petit garçon, ne t'inquiète pas, on va aller acheter plein de bouteilles d'huile d'olive, je vais rentrer chez toi avec toi, ne t'inquiète pas. Et quand le petit garçon il a commencé à aller au magasin, il l'a acheté, il est revenu, il a pris avec lui ses débris de bouteilles d'huile d'olive. Et à chaque Hanouka, il les a collés sur sa magnifique Hanouka. Et il a dit, chaque fois que j'allumerai les bougies, je me rappellerai en fait de ces débris. Et c'est par rapport à ça que ça m'a rappelé qui j'étais vraiment. Et depuis, il a fait Teshuva. Ah oui, il est parti voir sa fiancée, il lui a expliqué l'histoire. Et avec sa fiancée, elle lui a dit, écoute, moi je ne connais rien. Avec plaisir, tu m'apprends. Et ils se sont mariés, ils ont fait Teshuva ensemble. Et depuis, ils transmettent la Torah, ils la diffusent. Donc parfois, c'est l'histoire de Hanouka que j'ai bien aimée et que je vous la raconte. Voilà. Et alors maintenant, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc il y a à peu près 3 ans, il y a 7 ans, j'ai déménagé à New York. Et quand je suis arrivée là-bas, je viens de Paris, mais j'étais sur Genève pendant 7 ans. Donc à Genève, je vous explique, il ne se passe rien du tout. C'est une ville qui est très très calme, très belle, mais très très calme. Et quand je suis arrivée donc à Manhattan, je suis arrivée en plein milieu de Times Square. Donc, pour ceux qui sont allés à Times Square, c'est un peu le 24h/24 la lumière. Donc nous, on était waouh comme ça. Et je trouvais qu'il y avait tellement de choses incroyables à raconter à New York, comme tout à l'heure Stéphanie, tu disais
Ah oui, déjà de dire juste je vais très bien, en fait, la personne en face ne peut que répondre bah moi aussi ça va. Les Américains, je vais vous dire un scoop, même quand vous les croisez dans l'ascenseur, il fait moins 20 degrés dehors, vous êtes comme des igloos emmitouflés comme ça, vous ressemblez à un pneu Michelin, les enfants aussi. Vous lui dites How are you today? Et le gars il répond Awesome, je vais hyper bien. Du coup, en tant que Français, ça nous énerve un peu parce qu'on dit mais je comprends pas, il fait 20 degrés, on va même pas pouvoir marcher et il va bien. Et ben ouais, c'est comme ça, il va bien. Même s'il y a un truc qui va pas, c'est pas grave. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter sur la mentalité américaine, la façon dont ils vivent. Et j'ai commencé à écrire des petits posts sur Facebook pour raconter un petit peu mon quotidien. Et mes amis ont tellement aimé qu'ils m'ont dit mais pourquoi tu n'écris pas en fait ton quotidien de vie un peu crazy, quoi, de vie déjantée sur un blog. Donc j'ai commencé à écrire des chroniques toutes les semaines. De là est venue l'idée d'écrire en fait sur comment je me suis mariée, moi qui venais d'une famille de gens très religieux, mon papa est rabbin, mon frère aussi. En fait, j'ai eu ma période où je n'étais plus du tout pratiquante, même si j'ai toujours fait Shabbat. Et je suis revenue en allant à New York. Je crois que c'est le aura du Rabbi de Lubavitch qu'il a laissé derrière lui. J'ai commencé à me dire, je vais faire un petit peu teshuva, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai raconté un petit peu aussi mon parcours à travers mes chroniques. Et surtout, c'est inspiré de ma vie, même si j'ai un petit peu romancé. Donc, mon premier roman, La vie déjantée de June Davis, qui est là. Et c'est apporte surtout comment trouver son mazal. Voilà, c'est surtout ça. Et le deuxième, c'est sur le mariage, donc qui est... voilà. Donc, le mariage qui est... ça parle de ça, qui est beaucoup plus gros. Il y a du stock pour les célibataires. Ouais, il y a du stock. Parce que je sais que c'est pas facile de savoir comment on sait quand c'est le bon. Donc voilà, et surtout Déborah en fait m'a contactée, je crois que tu me connaissais par rapport au réseau. Et donc quand elle m'a contactée, elle m'a dit voilà, est-ce que tu peux nous écrire des articles? Donc j'ai commencé à écrire dans Nitzot aussi, de faire partie de l'aventure, donc merci, dès le début. Et c'est surtout que notre but, qui rejoint un petit peu celui de Stéphanie et Débo, c'est que je pense qu'il y a vraiment un tout petit espace entre les personnes qui sont religieuses et les gens qui ne le sont pas. En fait, mon but d'avoir créé un petit personnage, c'est un avatar de June Davis. En fait, mon but, c'est de montrer en fait qu'on peut être tsniout, religieuse, moderne, donc on peut allier tout si on le fait avec la joie, si on le fait avec la bienveillance, la douceur, de ne pas forcer l'autre, parce que chacun a sa propre vie, chacun a son propre chemin à faire. Et en fait, à chaque fois de vouloir faire la morale, c'est pas vraiment mon truc, mais c'est surtout d'accepter l'autre comme il est. Et tout le monde en nous, on a des midotes incroyables, des qualités, et c'est juste travailler sur ces qualités aussi, de les ressortir. Et je pense qu'à travers mon personnage, j'ai un peu un public assez large de femmes, et un peu d'hommes aussi, mais ils veulent pas trop dire les messieurs, un public de femmes qui est un petit peu religieuse et pas trop, et je pense qu'il y a un pont très mince qu'on peut traverser ensemble. Parce que je pense qu'on est tous pareils finalement et qu'on a tous le même papa. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors, maintenant, avec Stéphanie, on va vous présenter les filles qui interviennent quand même dans le Nitzot Paper. Alors je ne sais pas si Joanna elle est là ou pas encore. Tiens, excusez-moi. Bon, c'est du direct, hein, comme dans mes directs, j'ai gaffe. On cache rien. Mais en tout cas, je vous jure, c'est ce qu'on vient de dire avec Steph à Wabat, ça nous fait chaud au cœur. Je crois que ce soir, notre étincelle en nous, elle est au summum, parce que Baruch Hashem, c'est blindé. Je viens de voir qu'on a rajouté encore des chaînes, et j'en ai compté 155 tout à l'heure. Donc c'est que Baruch Hashem, il y a du monde. En tout cas, je vous dis juste quelque chose. On va continuer, mais vous ne partez pas parce que vous partez avec quand même des petits cadeaux, hein, le nitzot, la bougie, il y a un buffet, donc voilà, c'est sympathique, on va échanger. Ceux qui veulent se procurer les livres de Deborah Malka-Cohen, alias June Davis, qui va se présenter, vous pouvez, et je peux vous assurer, hormis qu'elle est avec moi, quand je ne la connaissais pas, je peux vous assurer quelque chose. Je crois que c'est les seuls livres, parce que je ne vais pas vous mentir, j'aime pas trop lire, qui m'ont envoûtée, et je me rappelle, on était en Shabbat, ma mère a dit « Mais qu'est-ce que tu parles pas, t'as une rage dedans ?» Moi j'adore parler, je crie et tout. Je dis « Pas du tout.
Des fois, elle m'envoie ses livres, je peux pas, il faut que je les dévore, je peux pas m'arrêter. Ça me parle. Pour moi, je suis célibataire. Donc, je peux vous assurer que ce livre, j'ai dit, c'est truc de ouf. C'est trop pour moi. Bon, quand t'es marié, prends celui-là, c'est mieux. T'as compris, il fait 400 pages. Faut que t'aies du temps. Bon, et après, je vous dis honnêtement, je les ai pas lus, j'en ai entendu parler, j'ai vu un petit peu. Et je les conseille aussi, n'oublie pas que tu t'appelles Ruth et le temple du temps, pardon. Franchement, elle mérite d'être connue et je suis très honorée, vraiment, et Steph aussi, je suis sûre. Parce que voilà, elle vient de New York, on ne se connaît pas de base, vraiment, on ne s'est jamais vu physiquement, ce soir elle est là, elle nous fait l'honneur. Elle aurait pu être ailleurs, on va pas se mentir. Et elle m'a dit oui tout de suite, elle m'a dit mais bien sûr. Et je trouve ça, c'est aussi ça. Voilà, elle nous a amené de la joie. En tout cas, ce soir, je vais présenter les filles du Nitzot. Je vais commencer par Ordre qui écrit. Donc, vous avez connu Déborah Malka-Cohen, alias June Davis. Donc, c'est celle qui écrit dans Nitzot. Ici, voilà. Comme ça, je vous montre. Après, vous avez Nathalie Zadok. Viens, Nat. Nathalie Zadok, elle va se présenter en même pas 5 minutes, elle va vous dire qui elle est. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Il fonctionne ? Oui, je crois. Et je l'ai pas allumé. Il est allumé ou pas ? Il ne s'allume pas. Voilà. Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je suis ravie déjà d'être avec vous ce soir et cette conférence est très très belle comme tout est direct d'ailleurs. On s'est connus avec Déborah par un ami commun. Exact. Enfin par un ami, son meilleur ami Sylvestre. Yes. Et il m'a dit écoute, il faut que tu rencontres Déborah, c'est une petite perle, etc. Et du coup on s'est rencontrés et on a eu un vrai coup de cœur. Et j'écoutais déjà ses directs, excusez-moi pour ma fois, je suis pour ses directs, et j'écoutais déjà ses directs, et du coup, quand elle m'a proposé l'aventure d'écrire pour le Nitzot, j'ai été plus que ravie avec Steph, évidemment, et pour moi, c'est vraiment une opportunité énorme, et je suis vraiment très honorée d'écrire pour ce journal qui est à chaque fois vraiment une belle aventure. Alors moi, je suis journaliste de base, journaliste presse écrite et radio, donc je suis à la radio sur Radio Shalom, je pense que vous connaissez. Alliance Magazine en presse écrite et j'ai fait aussi sur auféminin.com et Doctissimo. Donc voilà, j'ai un parcours vraiment de journaliste culture et musical aussi. Et, voilà. Donc je suis ravie vraiment d'être là parmi vous et merci encore à Steph et Déborah. Et merci à vous, Gilles Régis, c'est ravi quand même d'ailleurs. Je t'avais interviewé à la radio, voilà, par téléphone parce que tu n'étais pas présente. Voilà, merci encore. Merci à toi, Anna, vous te remercie énormément. Ok. Je vais rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de connaître Déborah l'année dernière à Ouman. Et là, avec cette histoire de Nitzot, on s'est dit on va diffuser des paroles de Torah. Donc on a fait ça vraiment purement, simplement, je vais dire. On s'est dit comment on va faire. Et ben, on va trouver une manière, on va trouver une formule. On s'est dit voilà, il faut quelque chose qui soit pas très cher, il faut quelque chose qu'on puisse développer, tout ça. Et d'avoir la chance d'avoir rencontré Déborah, enfin toutes les filles qui écrivent dans le Nitzot, ça déjà c'est la joie. Voilà, on parlait de la joie ce soir, ça c'est une joie d'avoir été à Ouman, d'avoir rencontré Déborah, d'avoir découlé ce qui a découlé de cette rencontre, et de cette rencontre avoir créé le Nitzot qui découle de toutes les autres rencontres des filles que vous allez entendre maintenant, d'avoir une équipe comme ça, bienveillante, souriante, où on fait que rigoler et que faire des choses bien, diffuser des paroles de Torah et tout, ça c'est une grande joie. Donc après, je dis toujours la même phrase, mais j'estime qu'elle est très très importante. L'important, c'est pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on en fait. Et Déborah, elle a eu une histoire compliquée, elle en a fait un empire, quelque chose de formidable. Moi, j'ai débuté l'association pour quelque chose de pas très grave, mais pas très cool non plus. Mon fils a été malade, on a été hospitalisé, du coup j'ai fait des cadeaux chaque année aux enfants, jusqu'à maintenant où on arrive à faire à peu près 50 000 cadeaux, à livrer des tonnes d'associations et tout ça. Donc grâce à une bronchiolite et une semaine à l'hôpital, aujourd'hui on s'occupe d'orphelins, de nécessiteux, d'enfants hospitalisés de partout en France, en Israël, au Maroc, là on va voir pour la Suisse. Voilà, donc de rien, voilà, un gosse qui a eu une bronchiolite, c'est-à-dire ça arrive à tous les enfants nés en hiver, on a découlé de ça. Donc l'important c'est vraiment pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on en fait. Et voilà, c'est ça la joie. Bravo. Alors maintenant, je vais appeler mon amie, et aussi une fille qui écrit, qui est, on va dire, moi je suis connectée dans les réseaux. Je suis limite, je pourris tout le monde.
Johanna. Alors, j'ai deux. On en a deux. Il y a Johanna et Israël Soussan, viens. Il y en a deux, c'est des blogueuses, c'est des Instagrammeuses, elles adorent les vidéos, elles sont un peu comme moi. Et franchement, alors, Johanna, c'est une amie. Au Rachem, j'ai un meilleur ami. Ouais. J'ai un meilleur ami qui m'a quand même ouvert des portes, dans le sens où j'ai fait des très belles rencontres. Johanna en découle de lui. Et Virginie Khalifa aussi en découle de lui. Alors, je vous explique en 2 mots. Johanna, je la rencontre dans une soirée. Et on se fait d'amitié très vite. June, elle est aussi, entre guillemets, la meilleure amie d'enfance de mon best actuel. Et vraiment, voilà, on s'est liés d'amitié et tout. Et je l'appelle comme ça, au bout du 2e meet-up, parce qu'au début, sans mentir, je ne savais pas qu'elle écrivait, je savais qu'elle partageait énormément de choses sur les réseaux et tout, mais qu'elle était aussi journaliste et tout ça, je ne savais pas. Donc, et mon meilleur ami me dit, mais attends, t'as pas pensé à Jo? Je dis, attends, il y a Jo, on va appeler Jo. J'appelle, direct, elle me répond oui, direct, elle me dit, j'aime ce que vous faites, j'aime ce qui va en découler, alors Débo, tu peux compter sur moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas avec Johanna, mais elle va se présenter, et je vais vous raconter aussi après l'anecdote avec Virginie, mais c'est aussi sympathique. Donc bonsoir tout le monde, bravo aux filles, bravo à Stéphanie, à Déborah pour tout ce qu'elles font, bravo. Alors Déborah, voilà, effectivement, on a un ami en commun, son meilleur ami, qui est aussi mon ami d'enfance. On était au lycée ensemble, comme quoi ça crée des liens, on était à Yavne ensemble. Voilà, comme quoi l'école juive, ça permet de baigner dans un certain milieu, ça donne des valeurs, etc. Donc j'ai découvert le premier Mitzot et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire dedans. C'est tellement joyeux, ça emporte, c'est enthousiasmant. Moi je sors beaucoup, donc j'avais envie de partager. J'ai une page Gossip Jo qui est plutôt une page roll de potin, donc sur Instagram et sur Facebook, et je suis community manager. Donc j'ai fait 10 ans en cosmétique. Le rythme ne me convenait pas du tout, j'arrivais pas à gérer mes enfants, du genre raser les murs à l'heure du déjeuner pour aller chez le pédiatre et revenir en sueur à la réunion d'après. Voilà, donc j'avais 10 ans, j'ai tenu 10 ans mais pas un jour de plus. Donc j'ai pris un plan social, donc comme quoi d'un événement négatif on peut le faire, on peut le transformer en positif, puisque j'ai monté ma boîte il y a 3 ans, donc je suis mon propre patron. Et donc je suis community manager, donc je gère pas mal de comptes de clients, dont un humoriste dentiste, du cachemire, tout et n'importe quoi. Mais en fait, ce métier-là, c'est la passion d'écrire pour les autres. Je suis quelqu'un d'empathique et j'aime bien partager. Donc voilà, j'ai toujours le téléphone greffé en main. Et donc quand Déborah m'a proposé, j'ai tout de suite accepté parce que j'ai trouvé l'équipe vraiment très sympathique et qui me ressemblait en termes d'énergie. Voilà, c'est des filles énergiques et voilà tout ce qu'elles font pour Malchea Olam. En plus, Stéphanie et moi, on a une amie en commun qui est ma meilleure amie, donc je pense qu'il y a pas mal de connexions. C'était mon témoin de mariage, etc. Johanna Rosenbaum qui s'occupe de l'antenne de Malchea Olam en Israël. Donc voilà, je me suis dit la boucle est bouclée, à mon avis, c'est un signe, il faut y être. Donc voilà, et June Davis, voilà, que j'avais rencontré à New York d'ailleurs, lors d'un colloque de femmes. Donc je me suis dit là, il y a des femmes qui ont plein d'énergie à revendre, plein de mitzvot, plein de paroles de Torah à diffuser. Moi, je ne suis pas spécialement religieuse, mais je me suis dit, je pense qu'elles accueillent toutes les femmes. Et que voilà, le judaïsme, c'est aussi la tolérance. Et que voilà, Nathalie aussi, que je connaissais, par Ilan et par d'autres biais, par Déborah. Donc on se connaît tout un peu. Et finalement, Virginie, je ne te connais pas encore, mais voilà, c'est l'occasion. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et tous d'être venus aussi nombreux. Et voilà, Déborah, je pense qu'elle fait énormément pour Nitzot et Stéphanie aussi sans cesse. Toutes les deux, je pense que là, ça va être un carton. Il y a tous les exemplaires qui vous attendent là. Ne vous battez pas, je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc merci beaucoup. On adore. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Je vois là, il sera avec ça. Que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux, emoji. Et alors attendez, et aussi j'ai oublié de vous dire, Nathalie Zadok que vous pouvez retrouver sur Mademoiselle Z, MZ, c'est ça? Mademoiselle Z. Voilà, sur Instagram. Bientôt, si vous verrez des vidéos à elle, comme ça, je préfère vous le dire. Maintenant, la petite anecdote pour Virginie Khalifa. J'ai un ami de New York qui s'appelle aussi Ilan, donc qui vient et qui me fait une surprise de base. Donc mon meilleur ami me dit, on va aller boire un verre. Je dis, ah bon et tout. Et il m'amène dans un hôtel, entre guillemets, c'est un hôtel pour boire des verres, mais luxe. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? On va boire un verre, toi et moi, que tu veux. Il me dit, non, tu vas voir cet endroit dans Paris, magnifique et tout. C'est en plein sentier dans un truc. C'est vraiment un truc piano bar, très sympa, même en après-midi. Et là, je me dis, il était quand même l'heure du déjeuner.
Et là, je vois qu'il y a toute une équipe d'amis à moi, d'enfance, qui sont là, plein de garçons et tout, et qui me font la surprise et qu'il n'y a que moi qui n'ai pas au courant. Je sortais à peine de mon opération, c'était ma première sortie. Ça avait lieu au mois de juin, je rentrais d'Israël. Juin. Et exactement. 27, 28. Exact. Et Virginie, elle arrive, et elle venait rejoindre le fameux ami qui m'avait fait la surprise de New York, Ilan, et je vois qu'ils sont très proches, et elle me dit, Débo, tu vas voir, tu vas grave bien t'entendre et tout, tu la connais pas. Je lui dis, écoute, je sais qui elle est à travers, entre guillemets, je sais qu'elle a fait 24, je sais qu'elle a fait des réseaux, je vois qui c'est dans les réseaux, puisque je la suivais quoi qu'il arrive, avant même de la connaître personnellement. Et je me dis, non, je la connais pas et tout, écoute, je demande qu'à connaître. Et on a sympathisé, on est parti, on l'a laissé le garçon, on a été pareil, on a parlé 1 heure. Elle me dit, Débo, tu fais quoi? Alors elle me dit, voilà, je suis pas et tout. Et on arrive à en parler, je lui dis, tu sais quoi, j'ai un projet, je te dis honnêtement. Et c'était 48 heures après avoir parlé avec Steph pour lancer le Nitzot. Donc c'est pour vous dire que quand Mina Shanaïm, Hachem, il décide de vous mettre les bonnes personnes au bon moment, des gens qui vous font les choses, parce que je ne vais pas vous mentir, les gens qui travaillent dans Nitzot, il y a 0, personne n'est rémunéré. C'est grave, je ne vais pas le mentir et je le remercie encore ce soir, en grande partie à Yoni, que ce journal est financé pour les 10 000 exemplaires. D'accord, il y a quand même à travers le monde, Paris, maintenant Marseille pour 70 points de vente, Miami, Los Angeles, New York, si Dieu veut tout Israël. Là on va avoir encore, si Dieu veut, on est en contact pour avoir un imprimeur qui excède dans tout Israël pour que la diffusion soit encore plus, donc à plus de 10 000 exemplaires. Et c'est pour vous dire, c'est des gens qui ont répondu oui, donc ils gagnent rien parce qu'ils donnent de leur temps, mais ils donnent à apporter Torah et Mitzvot, la Torah qui parle à tous, à éclairer le cœur de chacun, d'amener de la joie. Que voilà, c'est des gens, entre guillemets, des personnes, des belles filles, des belles âmes qui sont suivies, qui m'ont dit, franchement, j'en ai pas vu une qui m'a dit, non mais allô, moi je suis pas payée, c'est bon, j'ai pas le temps, j'ai un autre truc. Parce que, je vais pas vous mentir, elles sont hyper overbookées. En tout cas, elle est en plein tournage, elle a pas mal de choses, elle représente des marques et tout. Et elle ne m'a jamais dit, Débo, j'ai pas le temps pour Nitzot, c'est bon, jamais. Et je peux vous le dire que, juste des choses comme ça nous tient chaud au cœur. Parce que c'est du temps, c'est du don de soi, c'est du recette, c'est de la bonté. Et Virginie, en tout cas, ça a été une des premières, parce que c'est la première à qui j'en ai parlé, en tout cas, pour écrire, même avant Déborah Malka Cohen. Et j'ai dit à Virginie, voilà, on se lance avec Steph. Je sais que tu connais bien la télé, je sais que tu connais bien la radio, t'es connue. Tu peux nous faire quelque chose de sympathique? Ça t'intéresse de faire un truc pour Nitzot? Et direct, elle m'a dit oui. Mais je vais vous laisser, elle va se présenter toute seule et vous allez découvrir un magnifique et une très belle âme, mais surtout un magnifique personnage qui gagne à être connu. Merci pour cette belle présentation, en tout cas. C'est très bizarre, hein. J'ai l'habitude des plateaux télé, mais là c'est un peu... T'es tellement professionnel, tu le fais tellement bien. Bon voilà, donc elle nous a raconté l'histoire. On s'est rencontrés effectivement dans un café où on a tout de suite accroché. Elle m'a raconté tout ce qui s'était passé. Moi, je revenais à peine d'Israël où j'ai passé 5 ans. Je travaillais pour i24 News, i24, enfin bref, une chaîne de télé. Et c'est vrai que quand Débo qui n'écoute pas, Déborah, ça va? Voilà, quand elle m'a appelée, je me rappelle encore, j'étais à la plage à Tel Aviv. Et j'hésitais encore à rentrer à Paris, oui, non. Donc effectivement, là, je suis rentrée pour un essai parce que, pour de nombreuses raisons, si ça vous intéresse, je vous raconterai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, donc mon parcours, c'est un parcours de journaliste télé. J'ai grandi face aux caméras, j'ai toujours fait ça. Et me voici en France, de retour, effectivement, sur plusieurs tournages où je travaille pour de nombreuses marques et je suis très contente de participer à cette aventure. Merci beaucoup. Et voilà, donc vous connaissez, je pense qu'on a présenté tout le monde. Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos activités ou... Alors, non, viens. Il n'y a pas de souci. Oui. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Mademoiselle Z, donc je suis devenue influenceuse. Et du coup, c'est une page qui concerne la beauté, et, les produits, les make-up, le cosmétique, voilà. Que des choses pour les femmes. Voilà. Merci beaucoup à Nathalie, merci à Déborah, merci à Virginie, merci à Johanna. Et voilà, et en tout cas, et oui, et Stéphanie, mais c'est pas fini. Ce soir, je veux quand même juste 2 secondes. Donc je vous dis, je vais vous faire tourner l'enveloppe de HRPT. Hormis ceux qui veulent participer, donc
pour des orphelins, mais vous pouvez aussi participer en tant qu'annonceur au NITSOT, en sachant que nous sommes les seuls à donner un CERFA, déductible d'impôt, à 66%. C'est-à-dire que si vous êtes une société, si vous mettez 600 €, en fait c'est comme si juste vous donnez 150 € de votre poche. Je vous parle en tant qu'ancienne comptable. C'était juste 150 € de votre poche pour une prestation à 600 €. Là, non, attention, si vous voulez donner plus, vous pouvez. En tout cas, le minimum, c'est 600 € parce que voilà, c'est à plus de 10 000 exemplaires. Il y a des graphistes derrière, il y a de l'impression, il y a surtout l'envoi à l'international. Et c'est aussi ça. Pourquoi il y en a plein qui me disent « Mais pourquoi tu fais à New York? On t'a vu à Miami et Los Angeles et même en Israël ?» Parce que le but, pour la société, enfin, la communauté francophone, c'est de toucher le cœur des gens. Et NITSOT, c'est aussi ça, c'est l'étincelle qu'on a en nous. C'est pour ça qu'il porte ce nom. On l'a donné avec Steph et on adore. Donc voilà, je vais vous laisser avec Stéphanie. Mais par contre, juste ce soir, moi, je veux juste personnellement, en tout cas, remercier des personnes qui me sont chères. Merci à ma coiffeuse Abigail Hassan, que vous retrouvez sur Abiacha. Merci beaucoup. C'est tout nouveau pour moi, je préfère le dire. Mais même Steph, je vais la faire participer parce qu'on a un binôme. Mais j'ai une marque de vêtements Snoot qui se lance à peine au sentier, qui m'ont contacté il n'y a même pas 48 heures. Et pour vous dire, la robe ce soir, donc, elle vient de la marque Léolam Robe Snoot. Et regardez, je vous ai jamais menti, je suis pas tout le temps Snoot dans mon quotidien. Mais voilà, quand je vois des petits trucs comme ça, je me dis, peut-être que H&M, il m'envoie ces personnes, peut-être pour que moi j'avance dans ça et que je montre exemple à des jeunes filles, à des jeunes femmes. Voilà, parce que moi je suis un peu madame tout le monde. Je suis pas un mannequin, vous avez bien vu, hein. Je fais pas un taille 34, mais voilà. Mais c'est pour vous dire. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que au H&M, les portes elles s'ouvrent à nous, des fois sans rien demander. Et c'est aussi ça. Et voilà, je remercie beaucoup Sandrine Amselem de la marque Léolam, c'est la marque de vêtements. Et je remercie aussi également Anaël Assous, qui va maquiller ce soir. Mais aussi, je vous invite vraiment à la voir. C'est une personne, moi j'ai eu un problème de santé, elle en a eu un également très jeune. Ça se voit physiquement et c'est quelqu'un qui fait des vidéos Instagram. Je peux vous dire, en 48 heures, moi c'est une amie, enfin ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Je l'ai retrouvée là il n'y a pas longtemps parce qu'elle n'était pas là. Elle a repris des formations de maquillage professionnel pour donner l'espoir à des enfants qui ont un vrai souci de pelade, forte pelade. Et c'est pas rien, parce que quand on est une jeune fille, une jeune femme ou une enfant, ou même un petit garçon, parce que j'ai eu, moi, les frais de ça, avec un enfant qui m'a dit « Je t'en prie, fais un direct sur la différence. Je suis dans une école juive, on me tape, on me dit « T'es chauve, t'as un cancer, t'as ça. » Je peux vous dire que quand vous avez 8 ans, moi je suis pas maman, mais quand je l'ai vu, il pleurait devant moi, je me suis retournée, je peux vous assurer. Hein. Mon cœur s'est fondu en deux et pourtant j'en ai pas traversé des épreuves et je me suis dit comment je vais aborder un direct pour toucher les gens. Il y a plein de choses et je me rends compte encore avec Steph ce soir. Elle a parlé de la maltraitance, elle a parlé aussi du harcèlement dans les écoles. Il y en a aussi. On peut pas se mentir sur les effets qu'il y a et les retours qu'on reçoit. Et encore pourquoi je parle d'Anaël ce soir et que je remercie encore une fois de m'avoir maquillée. Et je vous dis, il faut la suivre parce que c'est quelqu'un qui, à travers ses vidéos, en 48 heures, moi en tout cas je l'ai mis dans ma page hier alors qu'elle ne m'a rien demandé, je préfère encore le dire, même la personne qui me prête les vêtements de base, elle m'a fait un cadeau, elle veut rien de moi, elle attend rien de moi. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que les gens qui me demandent rien, j'ai envie de les mettre en avant. Parce que c'est aussi ça la reconnaissance, c'est aussi ça dire merci aux gens, dire aux gens qu'on les aime. Et surtout, c'est aussi des gens que je connais ou que je connais pas, qui me portent, qui m'amènent beaucoup. Et il faut toujours être reconnaissante de ça dans la vie. Merci H&M, merci le Rabi pour ta brafa. Merci de la rencontre extraordinaire que j'ai fait au Oman en direct avec Stéphanie Robert. Parce que voilà, autant on dit des beautés extra sadéquettes, je peux vous dire qu'elle a autant de sadéquettes que moi. Autant elle fait des choses que moi, peut-être des fois plus à visage caché parce qu'elle ne fait pas de direct, elle se montre beaucoup moins. Bon, maman, en même temps, c'est une maman, elle a des enfants, donc elle a beaucoup moins de temps que moi. Mais elle donne beaucoup. Et c'est aussi ça la bonté, le recette, la joie. Nous donner un sourire à quelqu'un. Si ce soir vous repartez avec un sourire ou vous avez juste kiffé quelque chose, nous on a gagné, on demande rien d'autre. Bon, j'espère que vous avez kiffé quand même, ça va, tout va bien? Non, franchement. Alors je voulais rajouter quelque chose pour que la conférence elle serve vraiment à quelque chose. Je ne sais pas combien vous êtes ce soir, mais j'imagine 15 000 proche des 120, 130, je ne sais pas. Enfin, pour que ça serve à quelque chose, j'aimerais bien qu'on fasse un test commun et j'aimerais bien que vous me donniez un retour. Ce serait génial.
J'aimerais que demain, on proclame dans notre tête la journée de la joie, pour que ça serve à quelque chose. Je suis OK. Non mais tout le monde en fait doit être OK. Hein. Je vous demande pas votre avis en fait. C'est comme ça, c'est obligé. On l'a instauré. Donc demain, s'il vous plaît, levez-vous le matin, après Modéani, souriez, pensez à des choses positives. S'il y a plein de négatifs, c'est pas grave, on le garde pour jeudi. Et souriez aux gens qui vous rencontrez dans la rue, au taxi, à l'épicier, à n'importe qui, souriez. Bon, faites attention, soyez smooth quand même, ça peut mal tourner. Mais souriez à tout le monde, dites oui, je vais bien, et je vous en supplie, envoyez-moi des messages sur Facebook, Stéphanie Robert, il y a ma photo, vous me verrez, pour me dire si ça a marché ou pas. Je vous garantis à 100% que ça va marcher. Voilà, donc si vous pouvez m'envoyer les retours, ça me ferait très très plaisir. Et je voulais rajouter autre chose qui n'a rien à voir, excusez-moi, je suis complètement décousue dans ma tête ce soir. Je voulais vous dire que Déborah, elle parlait tout à l'heure de faire un premier pas vers quelqu'un. Donc elle parle de quelqu'un, moi je parle d'Hachem. Si on peut faire un pas en avant en montrant sa bonne foi pour n'importe quel sujet, que ce soit pour se réconcilier avec quelqu'un, que ce soit pour faire du bien à quelqu'un, à partir du moment où on y met son cœur réellement, bah Hachem fait 10 pas vers nous. Et ça aussi, je vous le garantis à 100% que ça marche, je fais le test tous les jours, et ça marche vraiment comme ça. Donc parfois j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « Est-ce que tu as... une association qui m'appelle et qui me demande « Est-ce que tu as 200 jouets à me donner ?» Je dis oui parce que j'aime pas dire non, même si je les ai pas. Elle me dit bon bah je vais venir dans 4 jours les chercher, je dis ok. Même si je les ai pas, Hachem me les envoie, d'une manière ou d'une autre. J'ai tout le temps quelqu'un qui m'appelle pour me dire pratiquement exactement le nombre dont j'ai besoin. Ah bah tiens, j'ai une boutique et il me reste 200 jouets neufs, je voulais les donner à une association, je vous les ai choisis. J'ai l'impression d'être un Kelly où tout ce qu'on me demande je dis oui, même si j'ai pas, quoi qu'il arrive ça vient. Donc voilà, faites un pas avec le sourire et je vous garantis que ça reviendra très vite à vous. Amen. Voilà. Elle a oublié de rajouter quelque chose qui est très très important, mais je pense pour ceux et celles qui la suivent sur les réseaux, le gala du roi du monde qui arrive, si Dieu veut, dans même pas 2 mois et demi, 18 février si Dieu veut, donc on compte sur vous. Je vous invite vraiment tous et toutes à soutenir son association, hormis entre guillemets que je la connaisse parce que j'y allais à ces galas. C'est pour vous dire, faut y aller, c'est pour des enfants. Les enfants c'est l'avenir, les enfants c'est la joie de demain, c'est ce qu'on va laisser en trace nous. Le but, d'accord, il y a un vrai message d'aider autrui, le recède encore la bonté, la joie, et le but de son association, c'est d'amener la joie à des enfants hospitalisés, malades, orphelins. Donc c'est des vrais problèmes. On ne se rend pas compte, Ravi Shalom, quand on n'est pas touché, ou quand on voit ça de loin, mais quand on y va, on se déplace, et encore plus elle qui le fait avec son équipe au quotidien, je vous le dis, retenez bien la date, lundi 18 février, d'accord, au salon Wagram, à 20h. Alors voilà, c'est ça. Et si Dieu veut, vous pouvez retrouver Stéphanie dans les réseaux, donc Stéphanie Robert, les rois du monde. Ils viennent à peine de lancer l'affiche aujourd'hui, le flyer. Voilà, vous pouvez aller réserver, d'accord. Pareil, il y a un Serfa, il y a des tables, vous pouvez aller en équipe, en famille, en amis, vous pouvez aller kiffer. C'est un vrai show, c'est un vrai spectacle. Au Hachem, son association, elle est autant dans le jus, c'est-à-dire elle aide 90% on va dire de la communauté, et il y a aussi quand même, elle reste aussi une association entre guillemets aussi laïque, parce que les enfants, juifs ou pas juifs, nous on est entre guillemets, et c'est la vérité, parce que même moi je suis pour ça, la tolérance, l'ouverture, aider tout le monde. De toute façon, un enfant qui soit juif ou pas, on doit aider, si ça vient à nous, on doit aider son prochain, et c'est exactement ce que nous on veut véhiculer. Voilà, Hachem il a créé l'humain, donc on doit quoi qu'il arrive aider son prochain. Donc vous voulez nous aider, participer au gala des rois du monde le 18 février. Voilà, c'était le mot de la fin. Maintenant, attention, que personne ne part, parce qu'on va distribuer les nitzot, les bougies, et attendez, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me tient énormément à cœur, j'ai pas oublié, je demande à Laura de venir me rejoindre, et c'est une maman, c'est juste pour vous dire, c'est ma dentiste, mais c'est une maman donc, qui est là pour parler d'une prévention, et surtout pour vous donner, et je vous demande vraiment de l'écouter attentivement. Voilà, ça me tient à cœur, l'histoire, je la connais.
Et ce soir, je l'ai invitée. Non, elle ne va pas raconter l'histoire, mais elle va expliquer un petit peu en quelques minutes. Et je voulais absolument lui donner la parole ce soir. Elle a accepté l'invitation. Je suis très heureuse qu'elle soit là. Donc, je vous demande de l'écouter. Ensuite, je vous distribue l'enveloppe, les bougies, le nitsot et je vous invite au buffet. Bonsoir à tous. Moi, je suis un peu émue de parler ce soir. Je voudrais d'abord remercier Déborah, qui m'est de bon. Je voudrais vraiment te remercier. Non, je suis là. Arrêtez de me perturber. Parce que je pense effectivement que tu as amené sur mon fauteuil de dentiste pour une bonne raison. Tu as un grand cœur. Et dans cette démarche de Chesed, j'interviens ce soir juste pour vous sensibiliser. Donc, je vais vous parler quelques minutes, je ne vais pas vous prendre trop la tête. Pardon. Et en fait, j'aimerais vous sensibiliser au dépistage génétique dans notre communauté. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas très connu, mais qui est très répandu aux États-Unis et en Israël. Et malheureusement, ici en France, on est un petit peu en retard de cette information. Donc il faut savoir qu'il existe dans notre communauté des maladies génétiques qui sont très très graves et il n'existe malheureusement pas de traitement. Et ces maladies, bien qu'elles soient rares, elles sont plus fréquentes dans notre communauté. Donc comment est-ce qu'on peut éviter ces maladies? C'est simplement par un dépistage génétique qui se fait par une prise de sang. Et on peut éviter ainsi de transmettre ces maladies à nos enfants. Donc actuellement en France, il y a deux possibilités pour se faire dépister. La première, ça s'adresse à des personnes qui sont célibataires via l'association Dor Yesharim. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est hyper connu aux États-Unis. C'est une très très grosse structure qui possède plusieurs antennes dans le monde et notamment en Europe. Donc je pourrais éventuellement vous donner les coordonnées pour que vous puissiez vous faire dépister directement en France. Et cette association récolte les échantillons sanguins, les analyse et permet de dire à des célibataires s'ils sont compatibles et donc s'ils peuvent se marier ensemble. Mais c'est quoi la maladie Alors, je vais juste en parler parce que c'est un petit peu angoissant. Alors que tu l'as trouvé si t'es pas compatible. Je vais là. Je vais vous expliquer. Alors, quand on est déjà en couple, c'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même se faire dépister en France à l'hôpital Necker auprès du professeur Arnold Munich, qui lui est généticien. Donc, ces maladies, c'est des maladies qui sont très très graves, c'est-à-dire c'est des maladies en général qui sont neurodégénératives, qui concernent des enfants qui sont malheureusement en très mauvais état, qui peuvent décéder dans la petite enfance. Par exemple, la maladie de Tay-Sachs, je ne sais pas si tu connais. Mais c'est une maladie qui est très connue dans notre communauté, bien qu'elle soit très très rare. Et en fait, il y a un gros défaut, c'est qu'en France, on ne connaît pas tout ça. Je t'interromps. Je vais poser une question que les gens doivent se poser. Pourquoi dans notre communauté plus qu'ailleurs? Alors, pourquoi dans notre communauté? Parce qu'en fait, on est tous porteurs de... C'est un peu scientifique, je ne voulais pas vraiment entrer dans ce détail-là. Je pense que ça intéresse tout le monde. En fait, on est tous porteurs de mutations. Et il suffit qu'avec notre conjoint, on soit porteur de la même mutation. On peut transmettre à notre enfant une maladie qui fait partie d'une liste de maladies très graves, neurologiques, et qui est génétique en fait. C'est pas des maladies comme du diabète ou qu'on a. Et pourquoi plus chez nous? Est-ce qu'on sait ou pas peut-être? En fait, on s'est beaucoup mariés entre nous. D'accord, voilà. Alors c'est parfait. Voilà. Et c'est pas vraiment consanguin, mais c'est le fait qu'il y ait des redondances puisqu'on se marie vraiment beaucoup entre nous. Donc voilà, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Moi, je suis présidente de l'association Or Bracha pour justement faire de la prévention. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me dois juste de vous informer parce que c'est quand même très important et qu'on n'est absolument pas au courant en France. Et c'est vraiment important de le faire, en tout cas pour vos enfants. Le dépistage auprès de Dor Yesharim, il est en très très grande majorité pris en charge. Donc il ne reste pas beaucoup à payer et c'est très important. Donc j'ai laissé mes coordonnées à Déborah pour qu'elle puisse vous mettre en contact si jamais vous êtes intéressé de vous faire dépister ou de rencontrer des personnes qui peuvent vous répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie encore. Alors, regardez, on va juste
Ouais, je vais demander par contre aux hommes, vous allez participer à une très grande mitzvah ce soir, je préfère vous le dire. C'est la Askara du papa donc, de mon amie Audrey qui est là ce soir. Elle m'a dit, écoute, il y a les prières de mon papa, et peut-être que je vais peut-être pas pouvoir venir s'il y a la conférence en même temps. Je lui ai dit, écoute, viens à la conférence, si vraiment t'en as envie, et on fera la Askara de ton papa ici. Et ça me tient à cœur en tout cas, parce que c'est une très belle mitzvah. En plus, tout le monde va pouvoir répondre Amen à un Kaddish, c'est très important. Au Hachem, il y a 10 hommes, il y a un peu plus que 10 hommes, donc ça c'est important aussi. Et donc en plus, ne bougez pas, il y a des choses, et en plus de ça, on vous a préparé un petit buffet. Et voilà, en tout cas, et il y a aussi les élèves du Rav Arush qui ont décidé à vous offrir des petits autocollants sur la joie. Le désespoir n'existe pas. La joie, elle s'augmente. Quand tu es joyeux, juste tu souris, la joie, elle s'augmente. Et c'est la vérité. Nous, on a été à Oman. Viens, Steph. Viens leur parler d'Oman. Je te jure, on ne peut pas partir sans Oman. On s'est connus à Oman. On le répète encore 100 fois, c'est pas grave. Les meufs, elles se répètent. On s'est connus à Oman. Mais franchement, toi qui l'as vécu, de base, sans que tu es ma pote, comment tu l'as vécu? Avant qu'on crée une vraie amitié. C'était un peu irréel en fait, parce que je sais pas comment je me suis retrouvée là-bas. D'abord de base, on va pas se mentir, Breslev c'était pas trop ta cam. Non, moi je connaissais pas, c'était pas ma cam. Moi je suis très rabat, je suis très rabie, je suis très connectée, mais j'étais quand même impressionnée. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe à Ouman? C'est spécial. C'est pas tout le monde y va. On a peu de retours. Il n'y a pas beaucoup de photos. Et je me disais, voilà, ça me chauffe parce que je suis curieuse plus qu'autre chose. Et arriver là-bas, c'était un peu sorti de son temps, hors contexte, des gens qui nous regardent mal, déjà. Spécial. Un quart, heureusement qu'il y avait Chantal devant moi, j'ai kiffé tout le voyage. On a fait 10 heures de quart, c'est passé comme en 5 minutes. Et je sais pas, je me suis levée. Alors j'avais un peu l'angoisse parce que j'ai laissé mes enfants pendant 3 jours. Mon mari gère très bien, mais quand même. On le remercie, je te remercierai jamais assez. Ben, remercie-le pour les prochains moments déjà. Non, parce qu'il veut venir. Ah ben écoute, on peut, avec plaisir. Et donc je me suis levée, j'ai été quelqu'un d'autre. Là j'ai ressenti la joie, la plénitude. Alors c'est écrit déjà dans le livre de Rabbi Nachman que quand on est à Oman, on ressent cette plénitude. J'ai ressenti cette plénitude. Bon, je suis un peu habitée déjà de base. Ça s'appelle un peu les illuminés en plus depuis qu'on est rentré. Si on les connecte ailleurs. Et j'ai ramené plein de pétecs, les colliers. J'ai des gens qui sont pas du tout dans le trip religieux de base, Nachman, rien du tout. Et ils ont le pétec autour du cou depuis bientôt, presque 1 an. Et maintenant, ils connaissent l'histoire de Rabbi Nachman parce qu'ils se posent la question et ils disent c'est sympa de savoir ce que j'ai autour du cou. Et voilà, donc un collier de rien du tout qu'on a ramené de là-bas, qu'on a offert et qui est sur quelqu'un qui le porte plus parce qu'on lui a offert en sachant de quoi il s'agit, et au final qui se met dans l'histoire pour comprendre et qui comprend plein de choses. Voilà, donc un petit truc qui amène un petit truc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais comment tu as vécu le voyage? Comment tu as vécu le voyage en tant que, honnêtement. Magnifique. Non mais c'est-à-dire, je vais être transparente avec les gens. En tout cas, nous, quand on a créé le voyage, j'ai créé le voyage, j'ai fait appel, j'ai pris un intervenant, Jonathan Parianti, et en fait, il y a plein de personnes, on va pas se mentir, des organisations qui organisent Ouman. Et tout le monde me disait, je vais pas vous mentir, j'ai eu des retours, je me suis fait, entre guillemets, lyncher. Quoi? Tu crées un voyage mixte, t'as cassé les prix, tu donnes les prix comptants, tu fais pas de marche, t'as cassé les prix de tout le monde va à ton voyage. Au début, on partait à 40. J'avais pris que 40 places, j'ai dit c'est un premier. Moi, je suis pas dans le voyage, on fait ça par le biais de mon association pour apprendre la culture, pour aller visiter les tzadikim, parce que moi, sur mon lit d'hôpital en tout cas, la 2e fois, après ma 2e grosse opération, j'ai dit, maintenant que j'avais créé ma page de Torah et tout, j'ai dit, au Hachem, ça prend l'ampleur, il y a des gens traditionnalistes dans ma page, il y a des gens qui sont loin, est-ce que d'aller prendre une prière chez un tzaddik comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi Lubavitch, comme en Israël, tous les rabbins qu'on connaît, Baba Saleh, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi David Moshe, plein d'autres. Tu pourrais les citer, il y en a des tonnes, au Hachem. Mais vraiment, pourquoi je vous dis ça? Les gens, il y a des gens, comment tu fais mix? C'est pas possible, il n'y a pas de sniout, il n'y a pas ça. Je vais juste. Qui m'interdit quoi?
Il faut quoi? En mini-jupe aussi. Non, mais une seconde. Non, j'ai dit qui m'interdit quoi? Ok, je vais pas demander à des rabbinim, je vais appeler des dayan. Donc j'appelle 2 dayan, un en Israël, un en France. Je dis concrètement, est-ce que dans la Torah, il y a une loi qui m'interdit d'organiser un voyage mixte dans le but d'aller pèleriner des tzadikim, dans le but où les chambres sont séparées, que au Hachem on part pas avec des enfants, les gens ils sont quand même cadrés, que ceux qui venaient avec leur mari avaient un supplément de chambre avec leur mari, ils ont un statut de marié, ça me regarde plus, mais que entre guillemets les célibataires qui venaient savaient très bien qu'il n'y avait pas de mélange, que voilà, on se rencontrait pour dîner, pour déjeuner, pour les conférences, pour aller les pèlerinages. Elle le dit pas, mais on a été en boîte à Kiev, c'était génial. Non mais vraiment, mais pourquoi je vous dis tout ça? Et que Baruch Hashem, on est parti à 82 personnes. C'était pas rien. 30 personnes d'Israël, 50 de Paris. Franchement, on a kiffé. Moi, si tu veux, je le réorganise. J'ai pas encore les dates, je vais pas vous mentir. Je parle avec un tour opérateur parce que le but, c'est quand même d'amener les gens à des tarifs quand même assez corrects parce qu'il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ont des enfants. Je pense aussi à des célibataires, mais il y en a qui n'ont pas les moyens. J'ai envie de penser un peu à monsieur et madame tout le monde. Et que voilà, si on arrive à amener chacun chez les tzadikim pour qu'ils prennent des bonnes brachot, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je vois que tout ce qui en découle, les conférences, Nitzot, les belles rencontres que j'ai fait, les gens que j'ai toujours en contact, les gens avec qui je me suis liée d'amitié, c'est pas rien. Rabbi Nachman, c'est du lourd, du très lourd, ça réchauffe les cœurs. Quand je suis rentrée, je vous jure, il y a un direct que j'ai revu, je rigole toute seule dans mon direct, les gens, je vous jure, les commentaires c'était « Ah ouais, elle est connectée, Débo, elle est connectée ». Et avec du recul, je me dis « Mon Dieu, quand je suis rentrée, mais j'avais la lumière sur mon visage, c'était dingue ». Et ma mère, mes sœurs, au Hachem, il en découlait. Voilà, je vous donne juste une anecdote et je rentre dans mon privé. Ma sœur, elle était avec quelqu'un pendant longtemps, ça n'a pas abouti. Elle a rencontré quelqu'un, au bout de 6 mois, elle se marie. C'est pour vous dire, quand on dit et elle a 36 ans, quand on dit le désespoir n'existe pas, c'est-à-dire que je sais une seule chose, c'est en temps et en heure, pour chacun, pour chacune, il ne faut pas désespérer. Dans la santé, dans le travail, dans la parnassa, dans la maladie, dans la crainte, dans la crainte des enfants, pour avoir des enfants en bonne santé, même si on est éprouvé avec nos enfants, avec nos parents, si on a des problèmes de shalom baït, je vous jure, si on prend du recul, si vraiment, au fond de nous, on cherche l'étincelle, on cherche la joie qu'on a en nous, on essaye de faire du bien à autrui, on arrête de se dire « Ah non, je peux pas, ah non, je suis fatiguée, regarde tout ce qui m'arrive, j'ai fait ça, j'attends ça ». N'attends rien, fais les choses, sois émette avec toi, sois émette avec les gens. Quand je dis sois émette, c'est-à-dire sois vrai. Ce que tu fais, que tu sois religieuse, pas religieuse, religieux, pas religieux, fais les choses avec ton cœur. Essaye d'aider ton prochain. Donne de la joie, donne de la clarté aux gens. Tu verras que Hachem, comme elle a dit Steph, fait un pas vers Hachem, il en fait 10 vers vous. En tout cas, ce soir, vous avez fait plus de 10 pas pour venir à nous. On vous remerciera jamais assez autant. Vraiment, vous pouvez vous applaudir, vous êtes des bombes. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais voilà, je vais faire cette démarche de sortir de chez vous, d'un travail. Je sais qu'il y en a qui travaillent. Il y a une jeune fille qui vient quand même de Marseille, c'est pas rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres Marseillais, parce que j'avais reçu d'autres messages. Je ne sais pas, il y a une Marseillaise? Bon bah alors t'es la seule, ma biche, c'est au top. Non, vraiment, ça me tient à cœur. Donc voilà, maintenant on va procéder à la Ascara du papa d'Audrey. Et après, je vous invite, on va vous distribuer et je vous invite au buffet qui sera ouvert avec boisson. On va demander à tout le monde, avant de manger quoi que ce soit ou de boire quoi que ce soit, de faire la bracha pour la réfoua chez les mains complète, définitive de Déborah. Amen, amen, merci beaucoup. Et encore une fois, je le dis, et je le répéterai jamais assez, mais Yoni, hormis qui participe au Nitzot, hormis qui nous aide aussi par le biais de nos associations, en tout cas moi la mienne, qui met sur chaque cagnotte, ce soir, le buffet que vous allez déguster, il est offert aussi, il est offert par lui pour ma réfoua chez les mains. Je le remercie énormément et que ça lui amène à ses enfants, sa femme, la parnassa tova, la bonne santé, la réussite de ses enfants, sa femme dans son shalom baït, que des joies pour lui et toute sa famille amène et je le remercie énormément. Donc voilà, merci à tout le monde. Steph? Yoni, on voudrait le sortir à 20 000 exemplaires. Voilà, on voulait t'annoncer ce soir devant tout le monde. Donc voilà. Bon, je vous fais tourner l'enveloppe, le Nitzot, la bougie, n'oubliez pas, vous ne partez pas, on a encore des choses à partager ensemble. Mais voilà, on va aller à la rencontre de vous-même, on arrête de parler. Et surtout, n'oubliez pas la journée de la joie demain, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Smile toute la journée. Ouais.